CPE, assistant d'éducation, métier administratif ou encore psychologue scolaire, l'éducation nationale, ça n'est pas que les enseignants. D'après les dernières données, environ 20% des effectifs de l'éducation nationale sont précisément composés de personnel non enseignant, et c'est justement pour faire découvrir toutes ces facettes, tous ces métiers qu'un salon va être organisé mercredi à Cayenne et Saint-Laurent, le salon des métiers de l'éducation nationale en Guyane, dans un contexte national marqué par des difficultés de recrutement. Depuis une quinzaine d'années, les concours ne font pas le plein et les académies de Créteil, Versailles, Mayotte et la Guyane sont celles qui concentrent le plus de difficultés. Pour en parler, Didier Coltin est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Didier Coltin. Vous êtes le chef du service attractivité, mobilité, proximité au sein de l'Académie de Guyane. Déjà, il s'adresse à qui ce salon exactement, Didier Coltin? Est-ce que c'est majoritairement pour des jeunes, pour des lycéens, des futurs bacheliers, ou bien vous visez aussi, allez, on va dire des demandeurs d'emploi, voire des personnes qui ont envie de se reconvertir professionnellement? Alors, merci pour cette invitation. Donc ce salon, il s'adresse, je dirais, à tous. C'est un salon qui est ouvert pour les étudiants qui viennent d'être diplômés, oui, pour les demandeurs d'emploi, pour les personnes qui sont en reconversion. L'idée, c'est de pouvoir présenter de façon assez large nos métiers, et on attend le plus de monde possible. Et on aura des professionnels qui seront présents pour pouvoir partager en fait leurs expériences. Oui, d'ailleurs, il me semble que vous organisez le salon avec France Travail, hein, c'est bien ça? Voilà, c'est un salon qui est organisé avec France Travail. Donc, c'est un salon qui est organisé à la fois à Cayenne et à Saint-Laurent. D'accord. Donc, c'est la deuxième édition. Donc sur Cayenne, ça s'organise avec l'INSP de Guyane et aussi avec France Travail, où on a un partenariat relativement resserré, justement pour essayer de trouver des profils pour nos métiers. Et ce partenariat, c'est un partenariat assez fort qui a été mis en place avec la volonté du recteur, pour qu'on puisse justement développer ces métiers et les faire connaître. Donc deuxième édition du salon, la première c'était l'an dernier, justement, ça s'était passé comment? Est-ce que vous avez tenu compte, on va dire, de ce qui s'est passé l'an dernier pour peut-être adapter certaines choses cette année, Didier Coltin? Donc là, la petite nouveauté sur le salon, c'est qu'on va avoir des mini-conférences. L'année dernière, on n'avait pas de mini-conférences. D'accord. Où deux choses, des mini-conférences et des tables rondes qui se passeront à Saint-Laurent-du-Maroni. Pour Cayenne et l'INSP, c'est des mini-conférences où on va avoir pourquoi et comment devenir enseignant, les métiers de l'adaptation. Donc on va avoir ces thématiques-là. Et on aura aussi des espèces de webinaires qui seront pour les personnes qui ne pourront pas assister au salon en présentiel, où on aura des collègues qui vont pouvoir présenter en fait leur métier en direct. Et des stands, hein, c'est bien ça, avec des professionnels qui seront là pour répondre aux questions. Voilà, il y a des stands, mais aussi il y aura pour les personnes qui ne sont pas là. Ah, en fait, je veux dire, sur le web, ils pourront avoir des témoignages aussi d'enseignants, de CPE. Sinon, sur place, on a des stands avec des grands stands, les métiers de l'enseignement, de l'administration. Et sur ces stands, on aura différents professionnels qui présenteront en fait leur métier. Et ce qui est intéressant dans la formule, c'est que c'est un échange qui se fait, je dirais, à bâton rompu. Et on est là pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à nos différents métiers. Est-ce qu'il y a encore un travail à faire, Didier Coltin, pour dire, regardez, on n'a pas que des postes de prof à vous proposer. Quand on parle des métiers de l'éducation nationale, on pense tous évidemment aux enseignants. Les autres métiers, c'est quoi finalement? Et surtout, est-ce qu'il y en a certains qui sont particulièrement méconnus du grand public? Donc il y a beaucoup de métiers, je dirais, méconnus. Pour l'éducation, on pense toujours au métier d'enseignant. Voilà, d'être enseignant du premier ou du second degré. Ce qui est aussi normal, parce qu'il représente quand même la très grande majorité des métiers qui sont proposés. Voilà, c'est ça. Mais on a, je prenais un exemple, on a des techniciens de laboratoire, par exemple, qui travaillent pour la préparation des TP dans les lycées. On a des métiers dans le numérique, on a des métiers dans l'administratif. Donc on a beaucoup de métiers. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun peut trouver réellement quelque chose qui peut l'intéresser par rapport
à ces centres d'intérêt. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que, comment dire ça, ce qui explique vos difficultés pour recruter, c'est surtout un manque de connaissances de la part du public sur les métiers de l'éducation nationale, parce que c'est quand même ça l'objectif premier d'un salon, c'est faire découvrir des métiers, Didier Coltin. Tout à fait. Bon, il y a peut-être cet élément de manque de connaissances, et puis aussi, il y a peut-être aussi cette vision, si je vais être enseignant toute ma vie. Donc il y a aussi cette idée, on entre dans un parcours, quand on entre dans l'éducation nationale, on entre dans un parcours, et ce parcours, il peut être très, très varié et évolutif. Donc ça aussi, c'est important de le mentionner. C'est votre cas, vous, d'ailleurs, personnellement? C'est mon cas. J'ai commencé comme enseignant du premier degré, et aujourd'hui, je suis chef de service dans la partie au rectorat, dans la partie administrative. Donc il y a vraiment cette possibilité aussi d'évoluer aussi bien au niveau des métiers, de changer de métier. Il y a cette possibilité aussi de pouvoir, l'éducation nationale, c'est une très très grande famille qui s'étend aussi partout dans le monde. Donc il y a aussi la possibilité d'avoir des expériences géographiques qui peuvent être variées. Donc il y a quand même beaucoup d'intérêt à entrer dans nos métiers de l'éducation nationale. Mais est-ce que c'est quelque chose de fréquent, finalement, des parcours comme le vôtre, de personnes qui commencent en étant enseignants et puis ensuite qui partent enseigner dans un lycée français à l'étranger, ou d'autres qui vont aller travailler je ne sais où au rectorat, par exemple? C'est quelque chose qui arrive vraiment régulièrement ou pas? Parce que c'est vrai qu'on a souvent cette image de je deviens prof et je vais rester prof quasiment jusqu'à, pas la fin de ma vie, mais jusqu'à la retraite, Didier Coltin. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment cette possibilité. Ouais. Donc je pourrais citer toute une série de personnes qui ont eu ces parcours-là. Donc après, c'est des choix. Donc les personnes qui souhaitent avoir cette possibilité d'évolution, c'est réellement possible, complètement possible. Il y a, je dirais, si je prends l'exemple du ministère des Affaires étrangères et de l'AFE, il y a plus de 500 écoles françaises dans le monde. Donc il y a vraiment cette possibilité-là qui est ouverte à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Sur la crise de la vocation, on en entend beaucoup parler depuis ces dernières années. Didier Coltin, votre lecture à vous, c'est quoi finalement? Votre lecture de la situation? Je le disais tout à l'heure, l'Académie de Guyane, d'accord, c'est une de celles où les difficultés sont les plus grandes, mais enfin la crise des vocations, la pénurie, le fait que les concours peinent de plus en plus à attirer des candidats, ça c'est quelque chose qui se voit partout au niveau national. Vous répondez quoi aux personnes qui disent les métiers de l'éducation nationale ne sont plus attractifs? On répond quoi? Je dirais, nous, rectorat, on leur répond, venez à l'éducation nationale et on va vous accompagner. Ouais. On va vous accompagner aussi bien, aujourd'hui, il y a une vraie politique, la création de ce service à attractivité, mobilité, proximité en est la preuve. Il y a une vraie volonté d'accompagner l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, aussi bien sur la partie, je dirais, logistique. Donc, comment on fait pour se loger quand on est à Maripasoula, par exemple, ou à Saint-Laurent? Donc, il y a une de nos actions, c'est d'accompagner les personnels justement par rapport à ça, par rapport à leur déplacement aussi, pour pouvoir aller sur les sites isolés, et aussi à un vrai accompagnement au niveau du métier. Donc, un accompagnement en amont, c'est-à-dire avant d'arriver, pour les enseignants qui seront contractuels, avant d'entrer dans le métier, il y a cette formation. Ne pas balancer les nouveaux enseignants finalement devant les élèves sans avoir été préalablement formés, quoi. Voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer d'être au plus proche, cette notion de proximité, d'être au plus proche des besoins des personnels. Et donc là, il y a un vrai travail de fond à faire par rapport à ça. Et l'idée, c'est vraiment de rassurer l'ensemble je dirais, des futures personnes qui travailleront avec nous, et de leur dire, on est à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre parcours pour l'ensemble des besoins que vous aurez par rapport à votre nouveau métier. Mais est-ce que, et là pour le coup ma question elle s'adresserait plus au ministère de l'Éducation nationale qu'au rectorat de Guyane, est-ce que vous avez ciblé, on va dire, certains points bloquants, je sais pas, les salaires, les conditions de travail, la formation? Cette crise de la vocation, évidemment, elle vient pas de nulle part, il y a des raisons précises qui peuvent l'expliquer. Donc il y a eu des revalorisations, je dirais, salariales. Nous, au niveau de la Guyane, il y a des efforts importants qui ont été faits, justement pour essayer de soutenir au mieux les enseignants. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on est vraiment dans ces dynamiques-là.
Je sais bien que, comment dire, ça c'est pas une question, c'est pas un problème qu'on va régler à deux ce matin, mais il y a aussi dans les difficultés actuelles le sens du métier. C'est quelque chose qui revient énormément là tout à l'heure. J'ai lu quelques témoignages d'enseignants. Le fait de dire, je suis désabusé, j'arrive pas à créer du lien avec mes élèves, pardon, je ne prends pas forcément ou je ne prends plus de plaisir à enseigner. Pardon, je dis pas que tous les enseignants disent et ressentent ça, mais c'est un discours quand même qu'on entend. Est-ce que de votre côté, au rectorat, Didier Coltin, vous réfléchissez aussi à des façons de créer, de recréer de l'élan pour dire ce sont des beaux métiers? La réflexion, je dirais, beaucoup d'enseignants aiment leur métier. Donc aujourd'hui, moi j'ai été professeur des écoles, j'ai été directeur d'école. Oui. On a des équipes qui sont investies, qui travaillent beaucoup. Il y a une vraie richesse en Guyane. Il y a une vraie richesse qui, pour certains, peut être une difficulté. Pour moi, c'est une richesse. C'est cette diversité culturelle. Et donc, cette diversité culturelle, à partir du moment où on est, je dirais, acculturé, c'est-à-dire qu'on va vers cette diversité-là, on réussit des choses qui sont assez extraordinaires avec nos élèves. Donc, il faut réellement, effectivement, il faut croire dans ce métier et s'y engager pleinement. Oui. Et à partir du moment où on est pleinement engagé dans ce beau métier qui est d'accompagner nos jeunes enfants, on s'y retrouve. Beaucoup d'enseignants aiment, encore une fois, leur métier et ils sont attachés. Pour revenir au salon, est-ce que là vous avez des objectifs précis, on va dire un nombre de candidats à attirer ou bien des inscriptions, on va dire, pour les différents concours? Non, on n'a pas d'objectif précis. Après, c'est vraiment une invitation. Oui. C'est une invitation. Venez nous rencontrer et venez échanger, venez parler avec des professionnels qui vont pouvoir vous parler de leur expérience. N'ayez pas d'a priori sur les métiers de l'éducation nationale. Comment ? N'ayez pas d'a priori Voilà, sur les métiers de l'éducation nationale. Venez, rencontrez-nous, on va échanger. Et suite à ces échanges-là, si vous avez des questions, si les personnes ont des questions, des doutes, le fait de rencontrer ces professionnels, ils vont vous donner envie. Ils vont donner envie parce que c'est un métier qu'ils aiment. Alors, on va parler concrètement. Si un jeune de 18 ans, par exemple, qui passe son bac cette année, a envie de devenir prof ou CPE, c'est quoi le chemin qu'il peut emprunter ici sans partir de Guyane, Didier Coltin? Alors donc, la formation se fait au sein de l'INSP de Guyane. Donc là, on a ce qu'on appelle le Master MEF, donc la licence, et ensuite le Master MEF. Donc c'est un parcours qui va préparer justement au métier de l'enseignement. Donc tout jeune qui passe son bac, il peut rester du début en Guyane, à la fin, il peut rester en Guyane. Voilà, il peut faire tout son parcours en Guyane pour pouvoir à la suite passer le concours. Et pour les autres métiers, du coup, psychologue scolaire, CPE, personnel administratif, là aussi il y a des possibilités ou bien il faut quand même à un moment donné aller continuer ses études dans l'Hexagone? Donc là, ça va dépendre du métier. Donc il y a certaines spécificités qui n'existent pas. D'accord. Par exemple, au niveau des psychologues scolaires, donc il n'y a pas toutes les formations ici en Guyane qui permettent de faire tous les métiers de l'éducation nationale. Donc là, c'est métier par métier où il faut voir si des formations existent au sein de l'Université de Guyane. Alors là, il y a une réforme pour les concours de l'enseignement. À partir de l'année prochaine, les concours seront ouverts après une licence, donc Bac+3 contre un master actuellement. Enfin, c'est le cas actuellement. Est-ce que vous espérez, Didier Coltin, que ici en Guyane, ça fasse augmenter le nombre de candidats dans les années qui viennent? On l'espère. Donc on a plus au niveau de l'Université de Guyane, les licences sont quand même assez variées. Donc on a quand même un vivier au niveau des licences qui est relativement important. Donc je pense que ça va réellement favoriser l'accès au métier de l'éducation et au métier de l'enseignement en particulier. Je pose cette question pour savoir si au final, quand vous êtes amené de temps en temps à discuter avec des étudiants et qu'auparavant, vous leur disiez, si tu as envie de devenir enseignant, il te faut un Bac+5, est-ce que là, le fait de diminuer le nombre d'études, ça peut motiver peut-être un peu plus de monde? Certainement, mais encore une fois, je pense que le cœur, pour s'engager dans un métier de l'enseignement ou dans un métier de l'éducation, il faut vraiment avoir envie. Donc, il faut avoir envie d'aller vers ces métiers-là et les personnels et les enseignants qui vont vers ces métiers-là, c'est réellement des enseignants qui sont engagés vers ce parcours
professionnels. Ah oui, après on sait très bien quand même que le nombre d'études, fatalement, quand on réfléchit un petit peu aux possibilités qu'on peut avoir, ça peut quand même jouer un rôle. Tout à fait. Tout à fait. Alors il y a une plateforme en ligne qui a été lancée pour les demandeurs d'emploi, ça s'appelle Rejoindre l'éducation nationale. Je suis allé voir ce matin, en Guyane il y a presque 90 offres d'emploi, vous cherchez un médecin scolaire, beaucoup d'enseignants dans les communes de l'intérieur, un directeur aussi par exemple du centre d'information et d'orientation à Saint-Laurent. Déjà c'est quoi les postes et les zones géographiques les plus en tension là aujourd'hui, Didier Coltin? Alors les besoins qu'on a aujourd'hui seront très, je dirais, localisés. Oui. Donc au niveau de l'ouest guyanais, au niveau de Saint-Laurent-du-Maroni et sur les sites isolés. D'accord. Et d'ailleurs, pour ces sites isolés, au niveau du rectorat, on met en place ce qu'on appelle des recrutements anticipés. Dès le mois de juin, on peut recruter les personnels pour pouvoir les former au plus tôt et les accompagner au plus tôt. Un recrutement anticipé, c'est quoi Voilà. exactement? Donc c'est ça. Donc c'est-à-dire que quand on va justement sur cette plateforme recrutement-éducation.gouv.fr Oui. et qu'on est sur la partie Guyane, on voit des offres d'emploi où c'est écrit recrutement anticipé. Ça veut dire que on va signer des contrats avec les personnels contractuels dès le mois de juin. D'accord. Pour pouvoir préparer leur entrée dans le métier. Donc ils vont être formés, je dirais, aux techniques de classe et à l'ensemble sur les contenus qu'ils vont devoir voir avec leurs élèves. Donc ça nous permet justement de les rencontrer, de mieux les connaître et de mieux les préparer pour la rentrée 2025. On parlait tout à l'heure de métiers en tension. Est-ce que là, aujourd'hui, la situation mois de mai 2025, Didier Coltin, c'est que vous avez autant de difficultés pour les postes justement d'enseignants que les non-enseignants? Ou bien un des secteurs est un peu plus facile que l'autre, on va dire? On a des besoins, Oui. vraiment des besoins sur les postes d'enseignants et sur des postes d'enseignants sur les sites isolés et l'ouest guyanais. Voilà, c'est vraiment là où on a des besoins. Après, au niveau des psychologues, on a des vrais besoins au niveau des psychologues. Donc s'il y a des psychologues qui souhaitent nous rejoindre, on les accueille bien volontiers. Et après, réellement, au niveau géographique, on a vraiment des besoins sur l'ouest guyanais. Mais est-ce qu'il y a la question, et évidemment je vais la poser concernant le salaire, vous parlez des psychologues, entre le salaire d'une psychologue scolaire et le salaire d'une psychologue qui sera en libéral, évidemment on n'est pas du tout sur les mêmes proportions. Est-ce que c'est une donnée finalement, premièrement, qui compte? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous répondez finalement à cela quand vous vous retrouvez en compétition en fait avec le secteur privé? Donc effectivement, le salaire, c'est un élément central du contrat qui est passé avec nos personnels. Qu'est-ce qu'on répond? Les salaires sont des salaires de l'éducation nationale qui rentrent dans des grilles indiciaires. Nous, ce qu'on répond, c'est le travail, je veux dire cette richesse de travailler avec les élèves dans cette diversité guyanaise qui est réellement une richesse pour nous et une expérience professionnelle unique. Là, dans l'Ouest, il y a le lycée de Maripasoula qui va ouvrir. Je prends cet exemple parce que du coup, qui dit ouverture d'un nouvel établissement dit besoin de recruter. Ça donne quoi? Est-ce que vous arrivez à avoir du monde ou bien là on est en mai, la rentrée c'est dans 3 mois, vous avez encore beaucoup de postes qui sont vacants, Didier Coltin? Donc là, on est dans la phase de recrutement. Ouais. Donc, au niveau du rectorat, il y a vraiment cette démarche volontariste d'appel à candidature et aussi je dirais un élément qui est important, c'est j'étais en mission il y a peut-être un mois sur Maripasoula justement pour pouvoir identifier des logements. Oui. Parce que la première question qui nous est posée, c'est au niveau du logement, comment on fait pour Maripasoula. Donc on a, avec mes équipes, travaillé en amont pour pouvoir préparer l'arrivée des futurs enseignants, et on a plutôt des bons retours. On a travaillé avec la population de Maripasoula et l'ensemble des institutions de Maripasoula, la mairie, pour justement pouvoir faire en sorte que les futurs enseignants puissent être dans des bonnes conditions pour pouvoir travailler. Ça, c'est quelque chose qui se faisait pas avant, on va dire, de la part du rectorat, de penser à tous les à côté, en fait, le logement, le transport, pour attirer des enseignants dans des communes de l'intérieur. Donc il y a une vraie politique, il y a une vraie politique à ce niveau-là. Normalement, l'éducation nationale n'a pas vocation à être sur ces
sur ces terrains-là. Aujourd'hui, pour faire en sorte que nos personnels soient dans les meilleures conditions possibles, le rectorat s'est engagé justement sur ces aspects, je dirais, logistiques d'accompagnement et ces aspects de proximité. Donc il y a cet accompagnement qui est fait pour l'ensemble des personnels qui vont sur les sites isolés, pour les enseignants qui arrivent de France hexagonale. Donc il y a vraiment cette proximité, on accompagne, on fait au mieux pour que les personnels sentent réellement qu'il y a un suivi et que le rectorat les soutient. Mais du coup, et je reprends l'exemple du lycée de Maripasoula, est-ce que là, les mois passent et vous vous rendez compte qu'il y a encore des postes qui sont toujours vides? Il y a encore des postes, hein, Ouais. on a encore des besoins. Et beaucoup? Beaucoup, enfin, réellement, on est dans cette période de recrutement, donc on n'a pas encore fait le point sur le nombre de postes, c'est pas encore la temporalité pour faire le point. D'accord. On travaille avec l'ensemble des inspecteurs par discipline, donc ils font ces inspecteurs qui mènent ce travail de recrutement, et on fera un bilan pour voir où on en est, justement, pour pouvoir, par rapport aux besoins et par rapport aux différentes disciplines. Avec, justement, notre partenaire France Travail, ce partenariat étroit nous permet aussi de mieux sourcer et d'essayer de cibler des disciplines où on a plus de besoins. Donc là, ils nous accompagnent réellement de façon très précise grâce au vivier qu'ils ont. Et c'est leur métier à eux, justement, ce métier de recrutement et d'accompagner les demandeurs d'emploi. Justement, puisque vous parlez de discipline, Didier Coltin, on parle tout le temps de crise de vocation, pénurie des enseignants de manière générale. Est-ce qu'en Guyane, il y a certaines matières, on va dire, qui sont plus en tension que d'autres? On revient sur des matières en tension. Il y a certaines matières qui sont en tension, mais... Je crois que les mathématiques, ça revient assez souvent, en tout cas au niveau national. Je ne sais pas si c'est ça. Après, ici, globalement, on arrive à faire face au niveau des mathématiques. Il y a des besoins, mais encore une fois, les besoins, c'est des besoins géographiques. Ouais. C'est-à-dire qu'on a peu de besoins sur le littoral, c'est moins criant. Sur l'ouest guyanais, c'est là où on a le plus de besoins. Et je dirais, on a des besoins dans toutes les disciplines sur l'ouest guyanais et sur les sites isolés. Dernière question, et on en arrive au mot. Vous l'avez vous-même prononcé, le mot qui revient tout le temps dès qu'on parle d'éducation en Guyane, c'est la fameuse attractivité. En gros, je résume, mais tout le monde le sait, il y a des académies qui sont très demandées et d'autres au contraire qui sont en bas des classements. Votre poste à vous, justement, Didier Coltin, c'est chef du service attractivité de l'académie. D'accord, il faut penser aux à côté, vous avez parlé du transport, vous avez parlé du logement, je suppose que de temps en temps vous allez aussi peut-être dans l'Hexagone pour discuter avec des enseignants. Qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui coince, les raisons qui font qu'on se retrouve encore aujourd'hui avec un manque d'enseignants finalement? Ça vient d'où, Didier Coltin? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Le sujet est vaste. Le sujet est vaste. Mais bon, moi ce que je dirais, c'est qu'on travaille, nous, au niveau du rectorat, à essayer de valoriser. Et on travaille sur cette attractivité pour l'ensemble de nos personnels. Et on travaille à faire connaître aussi la Guyane, à faire connaître ses richesses. Et je dirais que pour un professionnel, pour un jeune enseignant qui débuter en Guyane, c'est un vrai atout. C'est un vrai atout parce qu'on a cette richesse et on va essayer de travailler, de trouver comment mieux accompagner les élèves. Et au niveau geste professionnel, travailler en Guyane, c'est vraiment très très riche. Donc deux axes finalement, non seulement attirer davantage d'enseignants de l'extérieur, mais aussi en former davantage ici en local. Et là, notamment, on pense aux jeunes, évidemment. Le Salon des métiers de l'éducation nationale en Guyane, je le rappelle donc, se tiendra mercredi à Cayenne et à Saint-Laurent à partir de 9h. Merci beaucoup Didier Coltin. Merci pour votre invitation. Très bonne journée.